De quoi? Il décrit la forme qui serait à l'intérieur d'un trou noir. La forme de l'espace vide, là. Oui, mais C'est un paraboloïde de c'est pas la Terre. Là, on parle de la forme de la Terre. Qu'est-ce que tu nous parlais de ce qui se passe dans un trou noir? En fait, il utilise aussi pour expliquer la relativité générale. Ah oui, ils vont vous montrer plein de dessins, puis ils vont vous dire c'est pas le bon dessin, mais c'est le même qu'on vous le montre. Là. Je le sais, le dessin est impossible à faire dans notre modèle, là, ou presque. Là. Fait qu'on va vous montrer ce dessin simpliste-là. C'est ça, paraboloïde de flamme. Par contre, c'est pas bien bon, c'est pas exactement ça que ça forme. Là. Oui, il l'utilise là-dedans aussi. Sauf qu'ils vont te dire que c'est pas bon. Par contre, dans un trou noir, ça serait la forme. Ça, il n'y aura pas d'erreur. En tout cas, selon la théorie. On n'aurait pas été dans un trou noir. Mais dans la relativité générale, quand on voit la planète Terre qui formerait un creux, là, non, c'est juste pour le vulgariser, pour aider à expliquer. Par contre, dans mon modèle, c'est vraiment ça. Je sais pas ce qu'on fait. Au départ, c'était l'idée d'Einstein. Sauf Einstein, il s'est dit, ouais, je sais pas comment je vais expliquer ça dans un espace 3 dimensions. Ouais, il bateau. Je pourrais juste mettre ça sur une surface 2 dimensions, mais il faudrait que je dise que la Terre est un disque à ce moment-là, puis les gens m'aimeront pas. Peut-être qu'il a pensé à ça, Einstein. Peut-être qu'il s'est dit ça. Puis il s'est dit, Albert, la Terre est une sphère. Arrête. On va le faire un modèle 3D. On va mettre des hyperboles. On va régler ça. Je vais être le sauveur. Le monde va m'aimer. Alléluia. On va se le dire, il a été vite. Pareil, il a réussi à inventer de quoi qui n'était pas réellement possible, ou ce qui était bien plus simple de mettre sur une surface en 2D, soit un disque ou une sphère. Oh, là, ils vont dire une sphère, ça pas une surface en 2D! Oui, je vous gage 100 pieds. La 3D, c'est la sphère. La suite du CEP, c'est la sphère. Ça dépend, oui. Il y a sphère et boule, il faut distinguer ça. La boule, c'est le volume. La sphère, c'est comme la coquille. Quand on parle de solide, c'est une boule. Mais la sphère est en 2D. La sphère est en 2D. Encore en 3D. La plus simple des géométries bizarres, c'est peut-être la géométrie sphérique. Dans le fond, la géométrie sphérique, tu es sur un plan, mais un plan qui est autour d'une sphère. Fait que tu es en 2D. Là. Tu sais, nous autres, l'être humain, on vit sur une surface en 2D, qui est une sphère. Sauf que la sphère, même à notre niveau, on est en géométrie euclidienne parce que la courbure est tellement pas prononcée de la Terre à notre niveau qu'on ne le remarque pas. Une surface à 2D. Tu vas dire, oh, mais il y a des reliefs, c'est ta surface. Je suis d'accord, mais quand tu te déplaces, là, longitude, latitude, mettons qu'on se retrouve sur une montagne. Je vais te donner 2 coordonnées. La longitude, la latitude. Je te donnerai même pas la hauteur. Parce que la coordonnée nous amène dessus la montagne. On n'a pas besoin de la coordonnée Z, à moins qu'il y ait une grotte en dessous. Là, à ce moment-là, il va falloir le préciser. Je suis dans la grotte, esti, il faut une coordonnée Z. La coordonnée Z, ça va être je suis dans la grotte, esti, passe par là, esti. Va pas sur le sommet. Il y a juste 2. Longitude, latitude. Prouvez-moi le contraire, esti. Alors que ça reste que des hypothèses, pour l'instant, on ne sait pas exactement. On a plein de modèles mathématiques. On n'a pas la réponse exacte sur ce qui se passe dans les trous noirs. De toute façon, Alex. Donc. Je sais, Alex. Toi? Je suis d'accord avec toi. De toute façon, Alex, ça sert à rien avec lui parce que la dernière fois, en fait, il m'a servi un modèle. Il m'a montré son modèle et son modèle. Je t'ai rien montré, gros. En fait, j'ai été coupé par le magnétiseur. Vous ne m'avez pas laissé expliquer mon modèle, mais c'est bien ça. Il sait le principal, mais. En fait, dans sa méthode de pensée, il pense en fait qu'on est tous en fait de manière locale au centre de la Terre. C'est ça? Peut-être est-ce que je peux essayer de résumer, Pierre-Luc, est-ce que ça, je ne l'ai jamais fait en live et je ne l'ai jamais dit finalement, mais je vais moi de faire mon petit résumé de comment j'ai compris le disquisme après les centaines d'heures de live que j'ai écouté. Ouais, c'est bien compris, ouais. Globalement, parce que tu ne crois pas que nous sommes allés loin dans l'espace, et donc parce que tu ne crois pas que nous ayons assez d'éléments pour savoir que nous sommes sur un globe, et que donc la totalité du modèle de cosmologie, de géodésie, etc., dont nous disposons et qui est officiel aujourd'hui, est réel. À cause de ça, tu as essayé de développer un modèle alternatif, et ce modèle alternatif est donc le suivant. Selon toi, nous vivons dans une simulation, c'est-à-dire il y a quelque part une sorte de créateur de l'univers ou de grand architecte ou de grand informaticien, grand ingénieur qui nous fait croire que
nous vivons dans un monde réel alors que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire un petit peu comme dans Matrix. Et selon toi, simuler un univers tel que on nous le présente dans l'astrophysique et l'astronomie actuelle n'est pas possible parce que ça demanderait trop de données. Et donc tu penses que l'univers est, disons, plus restreint en termes de dimension et de taille et d'étendue que ce que la théorie officielle dit, parce que simplement, voilà, on ne peut pas intégrer ça dans une simulation. Et donc, selon toi, la Terre a une forme de disque, et tous les phénomènes qu'on peut observer et que les platistes ne peuvent pas expliquer, tu l'expliques par le fait que chaque observateur, c'est-à-dire toute chose, tout point de coordonnées, déforme l'espace et provoque les phénomènes qu'on observe. Par exemple, le coucher du soleil, ce genre de choses. En fait, on a le fameux modèle Pac-Man, donc c'est-à-dire que nous, en fait, on est toujours sur le même point, et c'est l'ensemble de la simulation qui se déplace sous nos pieds. Donc, si moi, je me déplace en direction du Québec, c'est comme si le Québec se rapprochait de moi, sous l'effet simplement d'une simulation informatique. Et donc, en fait, selon toi, tout ça, ça s'imbrique. C'est-à-dire que ce modèle n'est possible que dans une simulation parce que physiquement ou géologiquement ou ce genre de choses, ça ferait pas de sens si c'était pas seulement de l'informatique ou un petit peu comme un jeu vidéo, entre guillemets. Mais d'un autre côté, c'est le seul modèle qui conviendrait à une simulation informatique en raison du volume de données à modéliser. Ça, oui. Et c'est comme ça que j'ai compris le disquisme. Alors, c'est une théorie que je ne partage pas, Si on est dans mais une que je soutiens parce que je t'aime bien. Non, je pense pas ça. En fait, si tu veux qu'un modèle fonctionne, si tu veux que mon modèle fonctionne, il faut ça. Si c'est pas ça, ben, ça fonctionne pas, mon modèle. C'est juste ça. Et je vais par logique. Là. Fait que je me dis, bah, OK, c'est pas le paysage qui se déplace. Ça marche pas, mon modèle, là, gros. Peut-être que c'est le paysage qui se déplace. Il faudrait demander à Newton. Newton, lui, il s'est dit, on ne pourrait pas savoir, en fait, si c'était le paysage qui se déplaçait ou si c'était nous qui se déplaçait dans le paysage. On l'aimait, Newton, pareil. Il a quand même dit des belles affaires. Oh! Genre, Au centre du disque. Au centre du disque, en fait, et grosso modo, on serait tous, en fait, Le paysage qui se déplace. Comme dans un jeu de réalité virtuelle. Voilà, et donc, du coup, en fait, on serait tous. Moi, c'est ce que j'avais. Mais là, comment tu imagines une simulation, Carlis? C'est pas mal les critères d'une simulation. Là. Je veux dire, on pourrait mettre ça. Bon, on pourrait peut-être pas en mettre, mais ça pourrait s'en trouver. Fait qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Je dis pas que c'est ça. Je dis juste que pour que le modèle de 10 fonctionne, il faut ça. C'est un must. Si on n'est pas au centre du disque, ben, tu ne peux pas premièrement utiliser la gravité. Non. Alors ça, ils ne comprendront pas. Là. Parce que si tu te déplaces sur le disque, techniquement, là, ben, la gravité ferait que ça ferait lever la surface. Puis au fur et à mesure que tu te rendrais sur le bord du disque, ben, c'est comme si tu marchais sur un mur rendu là. C'est comme si le disque était rendu vertical, puis tu tombais. Là, c'est pas moi qui l'ai inventé, les gars. Là. C'est la théorie des Globis, Carlis. C'est eux autres qui disent ça. Je peux vous montrer des vidéos. Si la Terre était plate, son centre de gravité se trouverait au milieu. Et plus on s'éloignerait du centre, plus la force gravitationnelle serait forte. C'est pourquoi on ne pourrait jamais marcher jusqu'au bord d'une Terre plate. Toute la pluie, la neige et la grêle tomberaient vers l'Arctique, qui se trouverait au centre de la Terre. Les partisans de la Terre plate affirment que le Soleil effectue une rotation à 3000 km au-dessus de la Terre plate. Cela signifie qu'il n'y aurait pas de cycle jour-nuit sur une Terre plate, pas de fuseau horaire, ni de saison. On peut donc affirmer qu'il est impossible que nous vivions sur une Terre plate. Là, tu dis, OK, parfait. Si on n'est pas au centre d'un disque, la gravité marche pas, Carlis. Bon, si on veut que la gravité marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'observateur soit toujours au centre, puis que ce soit le paysage qui se déplace, Kelly! À ce moment-là, ça pourrait peut-être marcher. Est-ce que c'est ça? On ne souhaite pas, Kelly. Je l'avais dit, j'avais fait rire Taffer là-dessus. On est tous, en fait, au centre d'un trou de. Un trou noir. Un trou de balle. Quoi. Oui, un trou noir, ça marche pas. Ah non, un trou noir, c'est pas bon. Il faut que ce soit vraiment un anus. Là, tu te dis, il est-tu à maternelle? C'est tout qui réfère à des affaires pas agréables, tu sais. Il aurait pu parler, je sais pas, moi, d'un petit fond dans l'océan, là, où que des fois, ça forme un genre de creux, là. Il aurait pu donner l'image à ça. Ça ressemble aussi à ça, Kelly. Hein? Ça ressemble à un entonnoir. Ça ressemble vraiment à un anus, Kelly, tu penses? Calice. Il faut vraiment que j'aille au sex shop.